vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Madame et Monsieur les représentants des États invités, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, officiers généraux, officiers, sous-officiers et hommes de rang, distingués invités, chers compatriotes. Nous voici réunis, une fois de plus, pour commémorer le massacre des tirailleurs sénégalais du 1er décembre 1944, une date désormais inscrite dans le calendrier national républicain pour se souvenir, pour raconter et poursuivre les interrogations sur les mémoires et les archives, l'histoire et les fabulations, les mensonges et les dissimulations. Autant de manœuvres qui continuent d'alimenter les incertitudes et parfois des opérations délibérées de passer à côté de la vérité. Le livre blanc publié par le gouvernement sur le massacre de Thiaroye qui a accompagné la commémoration du 80e anniversaire marque à la fois une inflexion politique et une nouvelle forme d'appropriation politique de l'événement. Il ouvre une séquence inédite pour dresser un état des lieux des connaissances en mettant à la disposition des Sénégalais, des Ouest-Africains et des Africains de l'ensemble des données et archives disponibles ou jusqu'ici restées dans l'ombre. Le livre blanc ouvre un nouveau chapitre avec la réalisation de sondages archéologiques au sein du cimetière, prélude à une fouille exhaustive de ce qui constitue à ce jour le document matériel le plus visible et probablement le plus riche de la culture associée au massacre de Thiaroye. Les résultats préliminaires de ces investigations sont d'ores et déjà porteurs d'espoir quant à la contribution que l'archéologie va apporter à la compréhension de l'événement. Il demeure évident que le chemin qui reste à parcourir est sinueux, semé d'obstacles, appelant un haut degré de rigueur professionnelle, de transparence et d'ouverture intellectuelle pour alimenter les débats, les controverses et éviter les écueils. Demeure comme un seul viatique sur ce chemin les exigences de vérité. Le 81e anniversaire est une excellente opportunité pour prolonger l'élan amorcé lors de la précédente commémoration. L'ouverture du dossier d'un débat singulier mais hautement emblématique des pratiques de gouvernance coloniale, le recours quasi rituel à la violence. Au Sénégal, comme dans l'ensemble des pays qui ont fourni des soldats au régiment des tirailleurs, il s'est agi d'examiner à nouveau frais le massacre de Thiaroye. Cet événement a fait l'objet d'une double manœuvre de dissimulation et de reconfiguration. D'une part, le massacre est perpétré dans l'environnement de la libération et de la victoire sous des régimes fascistes, un écosystème qui paradoxalement reconduit les images et imaginaires de la structure coloniale qui repose sur la dépossession, la domination, la mise en place et l'obéissance au risque de la mort. D'autre part, les autorités coloniales puis l'État français se sont employés avec constance à la dissimulation et à l'entrave de toute initiative visant à établir les faits, à documenter les responsabilités et à produire des récits des plus crédibles. C'est, à n'en pas douter, le paradoxe de la liberté retrouvée par les uns face à la nécessité du rétablissement de l'ordre colonial. L'État sénégalais s'est engagé
à détricoter cette double trame à travers le cycle des commémorations et la poursuite des recherches sur le massacre. Cette nouvelle routine républicaine, appelée à une dimension régionale et panafricaine, vise avant tout à reconnaître Thiaroye comme le lieu d'une mémoire exposée alors qu'elle fut longtemps occultée. Pour reprendre la formule de l'historienne française Catherine Coqueril-Vidrovitch et de Gilles Clément, une mémoire cachée. Il s'agit d'une mémoire vive animant continuellement une conscience panafricaine et symbolisant un engagement souverain pour préserver, aux côtés d'autres histoires et d'autres mémoires, l'unité, l'indépendance et la prospérité du continent africain. Les résultats obtenus ne sont pas complets, ils sont à parfaire, mais le travail réalisé par le comité ouvre des pistes. Le devoir prescrit est le suivant, me semble-t-il, la poursuite des recherches, de la création artistique et littéraire, des exercices pédagogiques dans les langues nationales et la langue officielle pour écrire des histoires et alimenter des mémoires au service du continent africain. L'état des lieux établi appelle à être prolongé et affiné. Les nombreuses questions sans réponse doivent faire l'objet d'une plus grande attention et s'inscrire dans un cadre régional capable d'alimenter les entreprises panafricaines et les projets économiques, politiques, culturels et sociaux. En bref, promouvoir des humanités africaines qui manifestent un commentaire africain et assurent une présence africaine sur la scène du monde. Thiaroye est reconnu comme le noyau d'une vaste constellation historique et mémorielle, dont le rayonnement régional et continental couvre l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble du continent ainsi que l'empire colonial français. L'exigence d'une commémoration régionale se fait chaque jour plus pressante. Les recommandations qui concluent le livre blanc peuvent être la base d'un programme audacieux à la fois régional et panafricain de manifestation et de recherche sur le massacre de décembre 1944. 3 générations d'intellectuels, d'artistes, de politiciens, de syndicalistes et d'activistes se sont lancés corps et âme dans la bataille pour le recouvrement des voix étouffées, pour dire le monde et mettre en valeur la contribution des peuples du continent à la civilisation, à la culture, à la paix et à la démocratie. L'Afrique, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, les tirailleurs sénégalais ont payé le prix du sang versé sur les champs de bataille européens, africains, asiatiques, autant que dans la résistance, dans les combats de conquête. Ils ont subi en retour la spoliation de leurs ressources dans la violence et le mépris aragouin des techniciens de la mission civilisatrice. Faire le point, lever les entraves et progressivement faire la lumière afin de raconter, commenter et créer était la mission confiée au comité que j'ai eu l'honneur de présider. Le livre blanc, je le disais tout à l'heure, inaugure un nouveau chantier. Il reviendra à une nouvelle génération d'envahir les pistes ouvertes pour poursuivre une entreprise forcément politique. Loin de nous l'idée de clore le débat. Il s'agit au contraire d'ouvrir largement les portes de la documentation, de la recherche et de la création artistique et littéraire. Il s'agit de promouvoir des récits et des commentaires africains au service d'une conscience historique et de mémoire mobilisatrice. Écrire ces histoires, produire ces mémoires, c'est aujourd'hui un impératif catégorique. Un philosophe et intellectuel congolais disait dès 1982
que les Africains devraient se débarrasser de l'odeur du père. Et ce père, c'est bien sûr le père colonial. Sur cette question, l'État sénégalais s'est engagé à mettre en place des infrastructures et à poursuivre les discussions avec les pays qui ont contribué au recrutement des tirailleurs pour qu'ensemble, des programmes communs de recherche, d'enseignement, de publication et de manifestation soient entrepris. Enfin, nous espérons, Monsieur le Président de la République, que la pièce maîtresse de cette première commémoration, le livre blanc, suscitera de nouvelles recherches, encouragera des débats de plus en plus passionnés. Nous souhaiterions qu'elle contribue à établir des canons, mais des canons toujours provisoires. Mais je dirais que le livre blanc s'est attaché à se tenir à distance des prophéties et des prêches dogmatiques qui assènent des vérités absolues et distribuent louanges et condamnations. La seule ambition du livre blanc est lever le débat africain dans l'écoute et le dialogue. Le titre débat africain est emprunté à une émission qui était très célèbre dans les années 90. Dans cette optique et conformément aux orientations définies lors du Conseil des ministres, nous avons relevé, Monsieur le Président de la République, que la démocratie mémorielle constitue un des piliers majeurs de votre politique étrangère. Nous considérons qu'il appartient à nos pays de s'engager résolument en faveur de la reconnaissance des crimes coloniaux en exigeant que les empires coloniaux, dont la France, présentent des excuses officielles, en particulier pour le massacre des tirailleurs et pour l'ensemble des exactions commises durant la période coloniale. Il nous faudra également œuvrer à la négociation de réparation juste et équitable pour les victimes et leurs descendants. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans le thème retenu aujourd'hui par l'Union africaine lors de sa manifestation qui est en train de se tenir à Alger. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. C'est cela le thème. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, honorable invité, vous me permettrez, avant de terminer, de remercier chaleureusement les membres du comité qui se sont engagés dans ce travail avec énergie et entrain. Je parlais des membres des commissions et des sous-commissions, mais je soulignerai particulièrement le travail fourni par mes collègues, les professeurs Rokhaya Fall, Mamadou Fall, Ndiouga Adrien Benga, Felwine Sarr, Ibou Diallo. Je remercierai également les rédacteurs des papiers intermédiaires des départements d'histoire, de langue germanique et des lettres modernes, de la FASTEF, de l'Institut fondamental d'Afrique noire, de l'Université Cheikh Anta Diop et des universités du Sénégal. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les secrétaires généraux successifs du gouvernement et les services de la primature, en particulier le conseiller technique à la culture, l'inestimable Abdoulaye Koundoul, qui a assuré la coordination administrative et technique, assistée de Mme Warren Ndiaye, conseillère technique au ministère des Forces armées. Et comme vous pouvez le constater dans l'environnement dans lequel nous évoluons, l'armée n'a ménagé aucun effort pour jouer sa partition centrale dans le dispositif commémoratif. Et dans ce cadre, je voudrais remercier en particulier le colonel Saliou Ngom qui a été le lien le plus sûr pour établir cette coopération fructueuse. Et enfin, nous saluons les efforts considérables déployés par les services du ministère de l'Éducation nationale et les collègues de l'Université de Dakar, le professeur Ndaw, et de la FASTEF, le professeur Babacar Fall, pour la confection des fiches pédagogiques
qui vont permettre ou ont déjà permis aujourd'hui de dispenser ce que nous appelons la grande classe sur le massacre des tirailleurs dans toutes les institutions scolaires. Je vous remercie. Alors, professeur Yumi Don Teolu, le discours du président de la commission de commémoration du massacre de Thiaroye, le professeur Mamadou Diouf, qui a fait un plaidoyer important et son travail a été marqué, notamment par la publication du livre blanc sur le massacre de Thiaroye, rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de faire aussi, parce que tous ces aspects contribuent à redonner